L'analyse de ce match. Alors on savait que avant le coup d'envoi que l'équipe des Pays-Bas était très diminuée par les blessures, les suspensions et aussi par un virus qui a mis pas mal de joueurs par terre. Donc on savait qu'on n'avait pas la meilleure version orange, mais on s'attendait quand même pas à un tel écart entre les deux équipes, surtout que c'est pas parce que l'équipe de France a gagné 4-0 qu'il faut oublier qu'il y avait quand même pas mal de questions, qu'il y avait quand même pas mal de joueurs qui avaient arrêté leur carrière, qu'il y avait beaucoup de nouveaux ou de presque nouveaux. Et voilà, la surprise a été magnifique parce que les Bleus ont mené 3-0 au bout d'à peine une demi-heure. Avec un jeu extrêmement intelligent, beaucoup de disponibilité et curieusement sans qu'il y ait une entente Kolo-Muani-Mbappé exceptionnelle. Mais voilà, deux attaquants qui font chacun de leur côté un très bon match, ça pose des problèmes à l'adversaire. Il est évident que l'équipe de France, et c'est quand même un changement à noter dans la philosophie de Didier Deschamps, a joué avec trois attaquants très rapides qui ont vraiment mis à mal une défense hollandaise qui a fait énormément d'erreurs de placement, notamment sur le deuxième et le troisième but. Voilà, c'est un match tout à fait parfait. Évidemment, en deuxième période, les Bleus n'ont pas continué à appuyer sur l'accélérateur. Ils ont été plus dans la gestion avant qu'Mbappé marque un but fantastique. Mbappé, c'était la star et pratiquement l'interrogation de ce match. J'ai pas pris part durant la semaine au débat sur le capitanat, d'abord parce que vous connaissez ma position. Je pense qu'on en fait des caisses et que c'est pas si important. Mais j'ai lu encore tellement de conneries, que c'était une mauvaise idée de lui filer le brassard, que c'était un individualiste. Et voilà, et la réponse, elle est venue sur le terrain, une passe décisive, 2 buts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faudra toujours qu'il arrive à convaincre ce pays de sceptiques qu'est la France et d'anti-parisiens aussi, ne l'oublions pas. Il jouera au Real, on lui aurait largement fait une statue déjà. Mais voilà, le Mbappé qui comme un symbole offre le premier but à Griezmann, son vice-capitaine. Donc c'est une première très très réussie pour lui, pour Maignan, pour la charnière centrale. Voilà, c'est une équipe qui alors qu'on pensait qu'elle aurait plein d'incertitudes, a déjà pas mal de certitudes, parce que les Pays-Bas sont quand même l'adversaire le plus costaud de ce groupe. Et que voilà, et en Irlande, on n'attendra pas moins de l'équipe de France qu'une nouvelle victoire, qui la placerait dans des conditions déjà quasiment idéales pour terminer dans les deux premiers de ce groupe. Voilà, l'ambiance a été magnifique. En fait, ce match de l'équipe de France dans le Stade de France plein et plein de drapeaux tricolores, ça a été une oasis dans le désert désert de poubelle qu'est Paris et qu'est la France. Ça a fait plutôt du bien de voir ça. Et puis voilà, et puis à titre personnel, une grande pensée à ma maman qui était plus que cocardière et qui m'aurait certainement envoyé des SMS pour commenter le match. Elle ne le fait plus, elle me manque. Voilà, je vous embrasse et lundi face à Pirot et le match des Bleus. Oh là, il y a du boulot, hein.